Les amis, on est à Cannes aujourd'hui. Il fait pas très beau. On a un très joli chien qui nous surveille, qui aime les montres également. Je suis avec Benjamin qui est venu nous présenter sa collection de montres. On va prendre le temps nécessaire. On va regarder ça ensemble. Il y a de très jolies pièces. Salut Benjamin. Eh ben, salut à toi Alex, salut à tous. Donc j'en profite pour vous présenter un petit peu ma collection avec 4 pièces. Donc on va commencer directement. Je vais commencer par la Charlie Paris Concordia. Alors, tu sais que j'ai essayé la GMT. Hein. Ouais, Je une t'avais nouvelle dit, GMT, tout à la fait. nouvelle GMT Concordia qui est sur la chaîne. Allez voir si vous ne l'avez pas encore regardé. Et ça, c'est la Concordia. Ça, c'est la que tu as Concordia depuis classique. quand? Celle-ci, je l'ai depuis bientôt un an. Bientôt un an, donc sur son fond vert, qui est un Ok. petit peu fumé, son cadran. T'en es content? J'en suis ravi. Et J'en c'est suis quoi vraiment l'histoire? ravi. Pourquoi tu as acheté cette montre? Tu peux nous expliquer Alors, un peu? pourquoi j'ai acheté cette montre? Cette montre, elle me plaisait depuis un certain temps. J'aime bien la philosophie de la marque. Déjà, c'est une marque française. Mhm. Et j'aime beaucoup l'histoire du développement de cette montre qui a été faite pour Mathieu Torder, donc un explorateur. Exact. Donc cette montre, en fait, elle a déjà des petits faits pour elle. Et j'adore son cadran. Je trouve que le rendu est très très bon. Ni trop criard, mais en même temps, il y a un petit verre et avec les index dorés, ça rend très très bien. J'aime bien sa lunette en aluminium. Et les spécifications de la montre, hein, donc calibre suisse, étanche à 300 mètres malgré son fond ouvert. Et je trouve que sur un bracelet en cuir camel, un petit peu marron, ça rend très très bien. Ça fait élégant, ça fait habillé. Très sympa. Hein. Ouais. Fais voir. Tiens. Ah, c'est joli. Et celle-ci, tu la mets un peu de temps en temps? Je la ou- mets très souvent, je la mets au travail. C'est vraiment une de mes daily watch quand je vais faire des activités qui peuvent être un petit peu brusques. Et donc elle est quand même en très bon état pour une montre qui a un an. Ok. Si je devais lui trouver un petit défaut, parce qu'il y a des défauts sur Ah, toutes il faut. les montres, Ah, ça serait la couronne qui est en forme conique et qui du coup est assez compliquée à attraper, à refermer. D'accord, Chose ok. que nous n'avons pas sur la GMT qui viennent de sortir. Ils ont modifié la forme de la couronne et elle est beaucoup plus accessible. Exact. Mais en dehors de ça, j'ai rien à lui reprocher. Le cadran très joli. Et par ordre chronologique, la première sur ta collection actuelle, il y a eu d'autres montres, hein, tu m'as dit en off, mais là par rapport à ta collection, c'est laquelle Alors, tu as eu en ces premier trois-ci là, je les ai eus, ça fait même pas 2 semaines que j'ai ces trois-là. Donc Ok. celle-ci, Ah elle oui. est arrivée le 27 décembre, celle-ci, elle est arrivée le 30 décembre, et celle-ci, elle est arrivée le 3 janvier. Donc, il y a vraiment très peu de temps. Tu switches beaucoup de montres en fait. Et Il y a des nouvelles qui rentrent, qui sortent. ouais, jusque-là, en effet, parce que j'avais pas atteint les montres qui me plaisaient vraiment. Et là, t'as par les atteint ou pas? échanges. Là, ouais, celles-ci, elles sont vraiment, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc, s'il y en a d'autres, ça sera des nouvelles. Mais pour l'instant, de ces 4-là, vraiment, je compte les garder. Ça, Je vais l'essayer, tiens. On va même mettre un peu de lumière, les amis. Sympa, ouais, joli. c'est avec ce petit Qu'est-ce cadran que t'en vert, penses de chien? C'est quoi son prénom? Akira. Akira. Ouais. Avec ce petit cadran qui J'ai tire vers le noir. J'ai le scooter d'Akira profilé, mais là j'ai Oh. pas le. qui ressemble au scooter d'Akira. Truc électrique là. Je trouve qu'elle fait vraiment habillée. Ah, elle est très jolie avec ce cadran, c'est parfait. Avec le combo, J'aime bien. Hein. Et puis il y a un côté un peu néo-vintage avec l'insert de la lunette qui est très fin. C'est chouette. Hein. Non, elle est belle. J'avoue qu'elle est vraiment très très belle. Je sais pas si tu as comme moi ce tic de dès que tu as une montre avec une lunette tournante, de la tourner, de voir la sensation un petit peu. Bah, un peu, on peut regarder. Hein. Et du coup, ouais, on la sent bien. Ouais, c'est une 120 clics et il n'y a pas de jeu de retour, y a pas de... on sent que c'est vraiment bien calé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là dans la construction de la montre. On la sent bien. Hein. Ah, c'est pas la plus fine du marché, mais c'est assez net. Ah, j'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre de joli à nous présenter? Eh ben, C'est écoute, toi qui choisis l'ordre, hein, t'as vu, on a allez, vraiment allez, improvisé. c'est ça. J'ai lancé la Bah, vidéo. écoute, je je te fais dis. dans l'ordre de, on va dire, de valeur, on va dire à peu près, et aussi dans l'ordre d'acquisition plutôt même. Alors, donc là on a une Acron C02 édition solitaire du Figaro, donc créée par la marque Acron, marque nantaise, française également. Il y a l'essai que je ferai après de la C02 Héritage Nobat.
Ok, très sympa. À Krone, je suis en plein dedans, je te jure. Je me renseigne à fond pour la review, j'écoute tout, je découvre l'univers de la marque. Ils sont très sympas, pas du tout prétentieux, hyper à l'écoute de leur communauté. Tout à fait. Et c'est sympa, hein. Vraiment ce qu'ils font, c'est très chouette. Tout à fait. Parce que moi, la personne à qui j'ai pris cette montre donc, a participé sur plusieurs modèles en fait, à Krone. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'armée. Okay. Et du coup, j'ai pu avoir cette montre grâce à lui parce que j'avais loupé la précommande. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup par son cadran bleu, sa grande lunette en saphir, avec juste ici, on a une boussole qu'on va caler sur l'aiguille des heures et pointer vers le soleil. Et donc, si on pointe ceci vers le soleil, on a autour du cadran, juste entre la lunette et le cadran, nous avons donc une boussole. Ok. Voilà. Donc, avec ces couleurs rouge et bleu, je la trouve très sympa. Très très sympa. La lume, elle est bleue, contrairement à la Charlie qui est verte. T'aimes bien les montres de plongée, tu m'avais dit en off, toi. Et tout à fait. Parce que t'aimes bien plonger, tu commences à plonger. Ça fait déjà 3-4 ans que je plonge. Ok. Donc on a l'extension de plongée qui est intelligemment faite également sur le fermoir. Ouais. C'est vraiment pratique. Et leur rubber qu'ils ont développé en fait pour ce modèle-là, qu'on retrouve d'ailleurs sur les prochains modèles. T'as plongé avec ou pas? Non, pas encore. Étant donné que j'ai eu toutes ces montres il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps de replonger. Mais t'as hâte un peu d'aller dans l'eau avec? Ouais, complètement. Complètement. Ok. Elle est vraiment géniale. Et qu'est-ce que tu penses de la mienne? Bah, écoute, très sympa, ça change un petit peu, on garde le même boîtier, mais on a un verre qui est bombé, qui fait un petit peu vintage. Ouais, exact. C'est du saphir aussi. Hein. Ouais, 2 mm bombé anti-reflet à l'intérieur. Et du coup, le fait qu'il soit bombé et 2 mm, ça donne un côté un peu vintage. C'est sympa. Et 39 mm et 41 avec la couronne, je pense que c'est la même taille. Ouais, c'est ça. Les mecs gardent le même en fait, ils gardent la même architecture, mais ils modifient vraiment un petit peu tout à l'intérieur. Ouais. C'est que ça soit le cadran, là on voit des espèces de vagues qu'on va pouvoir retrouver sur la Seamaster par exemple. Et non, elle est sympa, avec ce côté un petit peu patiné du Luminova sur les index et sur les aiguilles. Et le no-bat et surtout, voilà, ça c'est sympa par contre. Ça, on voit quand même l'évolution entre le calibre Soprod. Alors, par contre, ils ont eu la bonne idée. Ça, c'est un petit peu le défaut que je trouverais, d'avoir foutu cette écriture là sur le verre. Parce que du coup, on ne voit pas le calibre. C'est un petit peu dommage. Ouais. Et le calibre français Bosch, la masse oscillante, elle est super. Je sais pas s'ils ont corrigé le tir depuis, ou si c'est toujours pareil. S'ils ont toujours sur le fond de bois transparent mis la solitaire du Figaro ou pas. Mais en tout cas, sympa. Ouais, t'as vu le calibre français Bosch qu'ils ont retravaillé. Hein, très joli. Et avec des vis bleuies, ils ont ajouré le mouvement, la côte de Genève. Ouais. Ils l'ont retravaillé avec leur propre finition. Ils ne sont pas contentés simplement d'avoir le calibre français. Non, c'est très sympa. Et la masse oscillante, elle est vraiment très jolie. Franchement, franchement très, un beau travail. Sympa. Ouais, il n'y a rien à dire. Et tu as aussi la tâche rapide, tu sais, pour détacher le bracelet, tu l'as pas toi. Oh là là, alors oui, si je devais trouver un deuxième défaut à cette montre, regarde où sont les pompes. Ouais. Fais voir, elle est où la pompe? Elle est cachée dedans. Ah non, c'est une horreur. Ok, bah tu vois, ils ont corrigé. Ouais, à mettre le bracelet, c'est vraiment une horreur. Ils ont fait tous les bons feedbacks. Je pense que tu as le même bracelet que moi et ça sera peut-être la même chose. Hein. Fais attention, il est très bien, il est très confortable, il est très joli, mais par contre à mettre, il est un peu complexe. Ouais, très sympa. Tiens, tu veux l'essayer? Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est idéal 39 mm comme taille de boîtier. J'aime la mer, comme tu sais. J'ai beaucoup fréquenté Royan et les Charentes-Maritimes. Pour celles et ceux qui connaissent ici, c'est là où j'ai commencé à faire de la planche. À l'époque, c'était le bodyboard quand j'étais gamin. Il y avait des grosses méduses sur la côte sauvage. Ouais. Des grosses méduses. Par contre, elle ne pique pas celle-ci. Avec le sable qui fait 50 degrés à l'été quand tu marches sur la côte sauvage. Enfin, franchement, c'est... Quand tu m'as dit que tu connaissais bien le coin, ça m'a fait quelque chose. J'aime beaucoup. Ouais, t'aimes bien. Benjamin, ouais, top. Tu vois, la philosophie est différente. Hein, quand même, la lunette est beaucoup plus grande et pourtant le cadran est plus petit que sur la Charlie. Tu vois. Ça va m'aider à préparer ma vidéo de mon Acrone. Justement, de voir celle-ci qui fait partie des plongeuses aussi, mais qui est différente. Je crois qu'il y a 4 modèles de plongeuses, 4 ou 5 modèles à peu près. 4 modèles dans la gamme. Il y a 4 modèles. Mais elle est très chouette. Ok. Tu as la marée aussi qui est sortie, là, qui est très sympa, avec les cycles des marées. Il nous reste 3 montres. Tu veux me parler de laquelle? L'Omega? Eh bien, écoute, on va partir sur l'Omega. Donc on va partir sur une Seamaster Diver 300.
Sympa. de 2023. Alors, je ne l'ai pas mis sur son bracelet d'origine parce que, comme de nombreux passionnés, en général, le bracelet de la Seamaster, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, je fais partie du clan du je n'aime pas. Toi, tu es très bracelet caoutchouc. Hein, tu aimes bien le côté un peu sportif, en fait. Ouais, bah, comme je suis un petit peu maniaque avec mes montres, c'est vrai que j'ai moins peur avec le bracelet en caoutchouc. Et c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'elle s'invite particulièrement à aller sur des bracelets de différentes En couleurs. plus, ça, il y a le rappel de Seamaster en C'est rouge. ça. C'est pour ça que tu as voulu le faire, je pense. Exactement. Donc j'ai plusieurs bracelets. J'ai un noir, un orange et un rouge pour l'instant, de la marque Zealand. Ok. Très bonne qualité. Et j'aime beaucoup cette montre. J'aime beaucoup cette montre. Je la trouve vraiment super sympa avec son cadran en céramique qui donne des petits reflets sympas. Bah, ça change des plongeuses type Submariner qu'on voit tout le temps. Ouais. Tu préfères ça à une Submariner de chez Rolex? Je dirais que c'est plus fun. Ouais, C'est plus fun. C'est plus fun. Je trouve que ça passe bien. C'est beau, c'est sympa. Et alors, elle a un lume. Je vais choper. Attends, regarde. Tu vois ce qu'on va faire. Hop. Parce que j'ai tout prévu, moi. Et je vois. J'ai tout prévu. Regarde. Hop. Elle a un lume qui est absolument. Attends, j'enlève. Oh là là, dis donc. vois plus. Oh, Elle putain, a il un s'est mis lume direct. qui est super sympa. Il y a une quantité de matière luminescente sur cette montre qui est assez incroyable. Et on voit tout de suite, donc tout ce qui est bleu concerne la lecture de l'heure classique, hein, et ce qui va concerner la plongée est en vert. Et ça, c'est Ok. sympa. Il y a deux lunes différentes. Ça, j'aime beaucoup. Elle est belle, hein? Ouais. Et j'aime beaucoup le fond, donc le En bois mouvement transparent. coaxial. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, on est mieux que sur une Submariner. Parce qu'on a le meilleur mouvement de chez Omega. Et un des meilleurs mouvements, le coaxial, il est exceptionnel. Et on a une proposition qui est sympa, avec des angles, des polites différentes, de différents types. Tiens, je t'en prie, essaye-là. C'est chouette un blanc comme ça. Mais en fait, les montres, il faut les voir en vrai. Parce que quand tu les Ouais. vois sur Internet ou sur un catalogue, ça rend pas terrible. Et là, j'aime beaucoup. Ouais, Ouais. Alors que tu vois, c'est une montre que j'aurais pas forcément achetée en la voyant sur Chrono 24 et ou, oui, en sur, plus, toi, ou chez un ladé. je J'ai sais que tu aimes jamais bien eu les d'Omega. montres avec des petits diamètres en général. Ouais, pas trop gros. Et là, on est quand même, je crois, sur du 42, si je me trompe pas. Ouais, mais ça se voit pas trop. Et ça reste, tu vois, sur mon poignet, ça va. Ah oui, oui, complètement, bien sûr. J'aime bien les cadrans blancs. Il est très sympa au soleil, ça rend très très C'est bien. très visible. Ouais. C'est vraiment chouette en La fait. lunette est très sympa aussi. Entre la lunette, les cornes. Elle est vraiment très travaillée, en même temps sobre. Ah, c'est un modèle et avec le calibre Omega, Ouais, le coaxial. le coaxial, le j'ai fameux pu le- coaxial. Après, je m'intéresse un peu plus aux Omega. Tu vois, je m'intéressais aux Omega à l'époque, des forums, quand il y avait les forums à monde, Chronomania, etc. Je voulais acheter une Omega. Laquelle je voulais acheter c'était une plongeuse, je crois, orange. Ah bah C'était ça quoi doit être la Seamaster, mais 300, mais pas Diver, c'est-à-dire l'ancien modèle, Ouais, je pense. c'est ça. Enfin l'ancien modèle, c'est pas le bon terme. Il y a un autre modèle de Seamaster, je crois. C'est ça, il me faisait rêver en orange, etc. Mais finalement, Non, non, ils font des très bonnes j'avais montres. pris une Explorer 1 36, toute petite, à l'époque. Non, c'est joli, hein. J'aime beaucoup. Ok. Ça vous plaît ou pas? Dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Moi, je trouve ça très sympa. On est fous, nous les hommes, à s'intéresser au monde comme ça. À chaque fois, mon entourage se moque de moi. Il me dit, mais comment tu peux trouver ça, mettre autant d'adjectifs incroyables pour une montre? Ah ça, Mais c'est pas grave, je suis habitué. J'ai le cuir épais maintenant. Super. Attends, tu veux que je la pose comment? oui, pose-la comme tu veux. Tiens. Benjamin est maniaque, il a bien raison. Ok, super. Il en reste deux. Ça, c'est la montre, c'est une montre de Bon, ma garde chérie. le meilleur hein. pour la fin, Ouais, vous avez ouais. compris. Hein. On peut la regarder également, hein. On va passer assez rapidement dessus. Donc c'est une montre pour femmes. Hein. Charlie C'est le Paris. modèle Aurore de Charlie Paris. Donc c'est sympa, il y a des index appliqués, un petit cadran en nacre. Je serais incapable de vous dire le calibre à l'intérieur, par contre. Tu Mais la c'est portes un peu? sympathique. T'as pas mis aujourd'hui. Ah, t'as mis la PRX. C'est sympa. C'est sympa, pour femmes c'est très sympa. Avec le petit ouais. cœur ouvert. Elle existe en date aussi. Avec un cadran nacré. Ouais. Ah, c'est chouette. Bon, c'est sympa en plus avec
à 5h30, 6h d'avoir le cadran ajouré pour voir le mouvement. Ça permet de s'initier un peu C'est à ça, l'horlogerie. exactement. C'est vrai que le fait de voir le mouvement, ça donne C'est envie ça. de découvrir ce monde-là. Ouais, bah, c'est un petit peu pour ça J'ai toujours aimé voir le mouvement ajouré. que madame m'a suivi en fait sur les montres. Et ça, c'est sa première vraie montre. Ouais, sympa. Est-ce C'est qu'il ça. parle beaucoup de montres tout le temps? Ok. Bon, vous devez vous reconnaître en commentaire. Hein, donc, Ouais, si courage à tous vos ceux femmes qui- ou vos copines vous reprochent de parler de montres tout le temps. Bon, on a 6% de femmes maintenant sur Tokan. Donc ça, C'est bon. Ouais, ça augmente. C'est bien. C'était 3, 4, maintenant c'est 6. Et sur Insta, c'est plus. Très sympa. Bah, il reste une de tes dernières. Voilà, Tu l'as ma depuis quand? dernière. Là, je l'ai depuis le 30 décembre. Donc, je l'ai vraiment eu pour la fin d'année. Et là, on part sur le modèle que... Pourquoi tu as pris ce modèle? Alors, Ça m'intéresse. Pourquoi ce Tu me modèle? racontes. Ce modèle, en fait, je voulais une montre que tout le monde n'a pas. Ensuite, comme je m'intéresse un petit peu au mouvement, je me suis dit, écoute, le mouvement le plus compliqué de chez Rolex, c'est celui de la Skydweller. Et je m'y retrouvais dans le sens où tout est différent. Le cadran est différent, les aiguilles sont différentes. Et le rendu en lunettes cannelées, bracelet jubilé est incroyable. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la seule Rolex avec une lunette cannelée qui tourne. Donc, Ça, peu de gens le savent en fait. ouais, qui permet en fait le réglage des différentes complications de cette montre. Donc pour les complications, on a le mois qui est affiché, hein, pour ceux qui connaissent. Ouais, le mois, effectivement. Si vous le T'as voyez, le mois, la date. l'heure locale, Ouais. donc qui est actuellement la même que mon heure qui pourrait être une heure GMT, hein. L'heure locale qui est en dessous du triangle rouge. Et donc on peut avoir un deuxième fuseau horaire en se déplaçant, ce qui permet une lecture de l'heure sur 24 heures de l'heure locale. Donc celle-ci, elle est vraiment, c'est la dernière version avec le nouveau calibre. C'est le calibre 9002, je crois, 9002. Donc celle-ci, c'est T'as eu vraiment l'occasion de la pièce porter? maîtresse. Ouais, j'ai eu l'occasion de la porter un petit peu pour l'instant. Tiens, je te voir, merci. 42 mm. Hein. 42 C'est mm ça. exactement. Elle existe avec un cadran bleu aussi, non? Elle existe en cadran bleu, cadran noir et cadran vert. Et toi, tu voulais ce cadran? Ouais, je l'avais vu et je trouvais que le blanc, qui n'est pas vraiment blanc en fait, hein, je Pourquoi il y trouvais a du rouge à 1 heure sur l'index? Pourquoi il y a du rouge à 1 heure sur l'index? En fait, c'est le mois, c'est le guichet de mois. Donc cette montre est capable de nous donner le mois Janvier, ok. en 30 et en 31 jours. Il y a besoin de la remettre une seule fois à jour, c'est en février, vu que le mois n'a que 28 ou 29 jours. C'est le mois. Ouais, et ça change au taquet, hein. C'est impressionnant. Incroyable. On a le mois de l'année, c'est vraiment fou, c'est très compliqué, mais en même temps c'est très sobre. Parce que tu vois, on est sur une 42, il y a plusieurs informations sur le cadran, Ouais. mais je la trouve pas surchargée, je sais pas ce que tu en penses. Non, non, elle n'est pas surchargée. Je savais pas que c'était le mois sur ce modèle. Mes abonnés m'apprennent plein de choses, je suis content. Et je la trouve vraiment originale, et c'est vraiment pas la montre que tu vas avoir chez tout le monde, pour un modèle Rolex. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est vrai, hein. Et vraiment à part. Hein. C'est très à part. Elle est un petit peu plus épaisse, tu vois, que ce qu'on pourrait retrouver chez Parce qu'il y a une, plus de complications. C'est ça, exactement. C'est normal. Que sur une sub ou quoi, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Elle doit être très belle au soleil. Bon, on n'a pas de soleil aujourd'hui à Cannes, malheureusement. Il pleut. Tu m'as dit, est-ce qu'on confirme le tournage? Je t'ai fait oui. Contre vents et marées. Puis j'étais en veine parce que du coup j'ai ma petite couronne d'alignée. Bah oui, c'est Hugo, un abonné qui est passé sur la chaîne, que je salue, qui avait fait la réflexion sur une vidéo et un réel qui avait marché pas mal. T'as des gens qui disaient oui, c'est la vérité, c'est pas vrai. Bon, les gens sont déchiquetés entre eux, j'ai laissé faire. Mais du coup, c'est aligné. Ouais, Alors moi, celle-ci sur est ma alignée. dernière, c'est pas aligné. Tu vois. Celle-ci est alignée. En plus, toi, t'es maniaque. Tu veux le fait que ce soit aligné. Si Bah, ça n'avait pas pour été aligné, tu l'aurais pas acheté? Non. Dis-moi la non. vérité. Non, je l'aurais prise quand même. Je t'avoue que la proposition ne pouvait pas être refusée. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est belle, hein. Bah écoute, je l'avais jamais vue Ouais. d'aussi près et je la trouve très belle, très fine. Puis j'aime bien le fait que tu l'aies pris avec ce cadran gris métal, gris clair, puisque moi ce que j'aime c'est, si tu veux, le rouge avec le gris et le blanc cassé un peu. Le blanc Ces un peu trois silver. couleurs, ouais, le silver,
le gris, puis la lunette canne en or gris aussi, qui au soleil elle doit être juste incroyable. Moi je l'ai en doré, du coup ça ressort un peu plus, là c'est plus discret. Sur Elle a laquelle une belle de- présence sur la Wimbledon Ah oui, oui. d'Adjust Racier. Mais elle a une belle présence, mais elle n'est pas trop grosse non plus. Bah justement, tu vois, parce que sur bracelet Oyster, je la trouvais vraiment trop imposante. Je l'avais essayé Ouais, mais là sur c'est Oyster. c'est un peu plus confort. Ouais, Donc du coup ça compense si tu veux le côté un tout petit peu bodybuildé. massif, ouais. Ça le compense, ça l'adoucit. Tout à fait. Ça l'adoucit et ça la rend plus confortable, je pense, que sur bracelet Oyster. Mais du coup sur Oyster, c'est pas gênant d'avoir une montre un peu plus imposante. Puis elle est un peu plus épaisse effectivement, mais je sais pas si elle est beaucoup plus épaisse que l'ancienne petit que peu. la Milgauss par exemple. Ce serait Alors là, intéressant aucune de idée. voir. Peut-être un petit Aucune peu, idée. mais non, elle est confort. Hein. Tiens, si tu veux voir un petit peu la lume, ce que ça donne. Vas-y. La lumière, en fait, elle reflète beaucoup sur le cadran. Je pense que c'est même mieux sans lumière pour la montrer. Ouais. Sympa, hein. Ouais, c'est vraiment une proposition originale. Parce que du coup, elle s'inscrit pas dans, on va dire, dans l'héritage de Rolex, étant donné que c'est un modèle, je crois, qui est sorti en 2012. Mm. Mais je pense qu'elle a sa place. Elle On a sa pense, place on dans la pense gamme. pas forcément à ce modèle, mais Non. c'est vrai qu'il est. Par contre, je comprends pas ce qu'elle fait dans la gamme des classiques. Hein, parce que, Oui, c'est une professionnelle. ouais. Bah ouais, mais non, elle est dans la gamme des classiques. C'est... Ça, c'est surprenant. Ah oui, c'est surprenant. Ouais. Si vous avez une explication, dites-le nous en commentaire, ça va nous intéresser tous les deux. Chouette, hein. Ça vous plaît? Très beau. Bah nickel. Ouais, Magnifique. c'est sympa. Hein. Moi, Ouais, j'aime je suis très content. Je suis Ouais. très content parce que il y a des montres très différentes et il y a une belle continuité aussi. T'aimes les montres un peu différentes, t'aimes pas la montre de Ouais, tout le monde, quoi. beaucoup. C'est ça. C'est bien. Mm. On n'est pas des moutons tous les deux, ça nous fait un point commun, tu vois. Ah, j'ai commencé, pourtant. J'ai commencé par une Submariner. Après, j'ai eu une GMT, celle qui est discontinuée là, avec l'aiguille verte. Et Ok. puis Pepsi. Avec la lumière La noire. Pepsi, je la regrette, par contre, je l'aimais beaucoup. La Et, Pepsi, la dernière? La BLRO, non, pas la dernière en or acier, là. Non, celle qui était en. Bah, la Jubilé Pepsi. Ouais, bah récent, quoi. Bleu et rouge, quoi. Ouais, oui, les dernières, oui, Ok. les récentes, je veux dire. Oui, tout à Sur fait. Jubilé et tu. Ok, ouais, elle est J'ai bien, dû elle est m'en bien. séparer D'accord. pour un véhicule. Ok. Et je l'ai toujours regretté. Ah, j'ai plein d'abonnés qui veulent acheter une voiture, un truc. Ouais, une bah, maison. c'est normal, hein, c'est normal. C'est. C'est normal, il y a des moments où les choix de vie, ça passe avant, malheureusement. C'est clair. Et pour le coup, bah, celle-ci, hein, la petite dernière. C'est fou toutes les histoires qu'on arrive à raconter avec des montres. C'est ça qui fait la passion, c'est pour ça Et que vous là- regardez les vidéos. Et la Daytona. Ouais, la Daytona aussi, ça a été une sacrée histoire, tu m'as Ouais, raconté la en off fameuse là. Daytona, ouais, tout à fait. Hein. Il faudrait un épisode complet pour tout me raconter, mais ça a été des péripéties. Ouais, un petit peu beaucoup de péripéties et surtout la fin de l'achat de l'occasion pour ma part. C'est terminé maintenant, c'est c'est neuf ou intéressant, rien. ça, ouais. Ouais, Ouais. neuf ou rien parce que beaucoup de déconvenus. Beaucoup de déconvenus avec Ouais. l'occasion. Ouais. Pas sur l'authenticité du modèle, hein, ça, il y a dessus, j'avais aucun problème, c'était une vraie, il n'y a pas de souci, mais sur ce que peuvent faire les horlogers qui ne sont pas agréés Rolex. Mhm. Faut pas oublier que voilà, on est face à des amateurs et qui ne sont pas agréés par la marque. Et autant parfois certains peuvent faire du bon travail, mais parfois il peut y avoir vraiment des bouchées. Et ça a enchaîné pas mal de complications sur ce modèle. Je peux comprendre. Voilà. J'ai acheté 3 montres d'occasion. Sur les 3, il y en avait une fausse d'occasion. C'était pas chez un marchand, mais c'était sur un site de petites annonces. Ouais. C'était certainement ça l'erreur. C'était une Panerai Oui, PAM j'avais 111, vu c'était une Ta fausse. vidéo, ouais, tout à Je me suis fait. fait avoir. La première, c'était une Explorer 1. C'était pas une fausse. C'était un vrai passionné pour le coup, mais pas un marchand. Donc il n'y avait pas de garantie, pas de boîte papier. C'était pas fou, mais c'était pas une fausse. Et la troisième d'occasion, bah, c'est l'Explorer 2 que j'ai acheté récemment à Cannes. Ouais. Chez Charles avec qui je fais régulièrement des vidéos. Donc très content, mais je comprends ta position. Je comprends ta position. La majorité des montres, je les ai achetées chez un revendeur officiel, Ouais. peu importe la marque. Et je peux comprendre ton point. Bon, en tout cas, merci pour ta présence, merci pour ce moment ensemble. Avec C'était grand plaisir. Un vrai plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. Benjamin m'a contacté, m'a dit tiens, j'ai des montres sympas, je connais ta chaîne, c'est un abonné.
Et je t'ai dit oui avec plaisir. On a même le chien qui adore les montres aussi. T'aimes les montres ou pas? Ouais, elle aime tout, elle. Elle est Je sais pas, habituée. ça dépend, ça se mange, tu vois. Ça dépend ce qui ça se mange, tu Voilà, dis. c'est ça. A priori, ça se mange pas les montres. Non, non, mais, non, je pense pas. elle doit entendre parler de montres quand même. Bon, en tout cas, je suis très content de t'avoir rencontré. C'est un super moment de partage pour tout le monde. Et puis, peut-être à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir, Alexandre. Avec grand plaisir, ça fait toujours plaisir de partager sa passion. Hein. Ouais. Et merci à toi pour ton accueil. Ça et me fait j'espère plaisir. que ma modeste collection vous plaira pour voir des modèles un petit peu différents. Ouais. Merci à toi. Salut. Salut.